Today is the day. On a la deuxième session Get Inspired où j'ai réuni des jeunes avec des professionnels, du moins des personnes plus avancées qui viennent partager leur parcours, leurs expériences autour des questions et tout. C'est vraiment ambiance discussion, ambiance chill parce que je sais que dans l'environnement dans lequel on est, qui est au Maroc, on n'a pas toujours accès à savoir comment est-ce que les personnes ont fait par exemple pour se retrouver dans des postes, etc. C'est pas comme si se sont levés un matin et ils sont venus s'asseoir au poste ou bien on leur a dit que bon, ok, prends ton ticket d'entrée, tu t'installes dans telle ou telle entreprise. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment important de mettre l'accent dessus, sur les parcours, sur tout ce qui est vraiment pour amener les autres à apprendre des erreurs ou bien des challenges, des réussites et de se dire que bah, pour toi aussi c'est possible, pour moi aussi c'est possible, etc. Donc franchement, j'ai essayé, j'ai eu beaucoup de galères hier, franchement, beaucoup de galères hier, mais ce que je pouvais faire, j'ai fait. Ce que je pouvais gérer, j'ai géré. Donc, je prie vraiment que ça se passe bien, que les personnes arrivent, que ce soit vraiment bien l'ambiance, les questions, bref, que tout soit vraiment plutôt au top. Je vous fais un petit, ce que j'ai amené dans mon gros sac-ci. Petits stickers comme ça. Donc ça, c'est juste pour mes questions à moi et tout. Quand j'oublie pas. Mes lunettes, toujours. Et regardez, c'est pas trop mignon. Ça, c'est des stickers qu'on mettra, je crois, sur les boissons. Sur les gobelets des boissons et tout, juste pour qu'on reste full dans le thème, quoi. Donc ça, l'ingéniosité. Un truc de dernière minute, vraiment, dernière minute, j'ai pu trouver à pouvoir faire ça comme ça, parce que j'avais prévu, bref, je ferai une story time peut-être demain et tout, quand je ferai un peu un petit récap, et moi, j'ai pu avoir ça, au moins c'est bien fait, c'est pas trop bizarre, mais ça va, franchement, plutôt top, je suis fière. Ensuite, on a les petites cartes. C'est trop cute. Ça reste le même. À chaque événement, ça reste juste le même. Le thème change et le nom de la personne parce que c'est nominatif. Et le thank you avec mon petit nom en bas. Ah, trop cute. Donc, c'est ça pour les cartes à remettre. Ensuite, j'ai pris paquet de mouchoirs comme ça, au cas où la personne, où on a pris l'endroit, en tout cas n'a pas de mouchoir et que quelqu'un en a besoin, quoi. Ça sera à disposition. Ensuite, j'ai pris ça. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris un bouquet de fleurs, mais c'est pour faire tenir les affiches. Parce que, bon, je vous ferai une story time, je vous parlerai plus. Mais j'ai pris un bouquet de fleurs comme ça. Accepté, c'est mignon, donc ça va. J'ai pris un petit calendrier aussi. J'ai pris un petit paquet de chocolat. Je sais que la personne qui verra la vidéo et qui m'a offert ce chocolat sera un peu en colère parce que bah, c'est un cadeau et tout. Mais la personne ne sera pas trop fâchée parce qu'elle va voir que c'est une bonne initiative. Il ne va pas trop se fâcher, donc ça va. Donc, petit paquet de chocolat à distribuer. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc, ce sera à distribuer. Tout le monde sera content. Et je crois que c'est tout, hein. J'ai juste ma petite bouteille d'eau au cas où, mais sinon c'est tout. Donc on verra bien. De toute façon, j'ai prévu des boissons à l'entrée. J'ai prévu la disposition de la table et tout. Donc je vais tout comme ça pour pouvoir tout step bien. Comme ça à 11 h, c'est bon. Et les participantes intervenantes arrivent pour vraiment parler, partager. Donc de mon côté, franchement, c'est juste d'avoir la positivité, de parler avec ton cœur, parce que c'est pas toujours parler poser les questions un peu bateau et tout, c'est vraiment de s'intéresser à la personne, à son histoire, à ce qu'elle partage, à ce qu'elle nous dit. Donc c'est vraiment focus sur ça. Donc j'espère vraiment que ça se passera bien, mais ça se passera bien. Franchement, je suis plutôt bien. Tout est plutôt ok, c'est l'été, donc ça va, on peut mettre des petites robes et tout, donc on verra bien. Donc je vous fais des petits retours tout à l'heure. Bisous.
Oui, on a les cartes à HUL et je suis gabonaise. Il y a beaucoup de Gabon. Il y a peut-être des gens à blague. La question qu'on attend, ce qui vous a motivé. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici? Non, je n'ai pas terminé. Pas du tout, même. Parce que c'est pour être en interaction avec les autres, parce que je suis nouvelle, j'ai à peine 4 mois. Bon, on revient à toi ou on passe? Non, on revient, c'est mieux. Bon, ce qui m'a motivée à venir, c'est que je suis en train de finir mon étude. J'ai commencé la vie pro d'aller dans l'église. Du coup, j'aimerais un cadre comme ça, des personnes qui s'occupent de comment gravir les échelons dans le monde professionnel. On merci déjà ici. C'est vraiment très important. On a besoin d'entrepreneurs africains. C'est pas toujours facile. C'est pas la partie où on applaudit. Et même, on ne nous a pas forcé, hein? J'espère aussi. On espère que tu ne regretteras pas. Le fait que je voulais un groupe, en fait, un groupe où on pouvait discuter de ce genre de problématiques-là, parce que on va dire que ça fait longtemps que je suis ici, mais j'ai pas beaucoup de connaissances en fait. Déjà pour parler professionnellement parlant, et même aussi les difficultés qu'on rencontre au Maroc et nos réalités. Un bon dénominateur commun en fait. Bon, mis à part lui. Je pense que c'est plus peut-être de pouvoir échanger avec les nouvelles personnes, des nouvelles perspectives, échanger avec des personnes sur les problématiques qu'on rencontre ici. Donc, je vais passer la parole d'abord à Abel, comme ça après bonjour à tous. Superviseur risque opérationnel, continuité d'activité des ABC Managers. Actuellement, je travaille dans le secteur de la banque et de la Ça va aller. Donc je vais me présenter. Moi je dis tout mon nom, c'est très long. Marie-Michel Diane, je suis là. On se suit jusque-là. Bayou de naissance et épouse vivante. Tout ça, c'est ça ensemble. Donc t'inquiète pas, ça fait partie justement de mon témoignage. T'inquiète. Donc j'avais déjà étudié avant de venir, j'avais ma licence, j'ai fait PhD en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivée, j'ai fait mon master ici en marketing et communication. Et après, j'ai commencé à travailler, je suis repartie dans mon pays, je suis revenue ici. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. À tous les cas, on a été on a marié, on a divorcé. On a Vous en aurez une. on représente, on a un beau panel. Du coup, donc moi, c'est Claude Alexandra Feuzeux, je suis camerounaise, de formation initiale ingénieur, que j'ai complété quelques temps après par une formation en école de commerce. Moi, j'ai fait mes études en France. Et là, je me suis master-là. J'ai commencé une carrière dans le conseil en management et stratégie. Et donc, ça va faire 6 ans, 7 ans que je fais dans le conseil en management et stratégie. Quand je quittais le Cameroun, je ne sais pas pour certains, mais j'ai quitté le Cameroun à 17 ans. Donc j'avais toujours cette nostalgie en fait qu'il y a un problème dans mon pays qu'il faut qu'on essaye de régler. Parce qu'en fait, de génération en génération, en fait, tout le monde part. Quand j'ai quitté le Cameroun, 20 de mes camarades avaient quitté le Cameroun. Et aujourd'hui, il ne reste que un au Cameroun. Je suis rentrée au Cameroun pour lancer ma start-up. À la vérité, ça s'est bien passé, sauf que j'étais, on va dire, voilà, j'avais pas vraiment les connaissances business de comment prendre du droit, comment quand tu investis et que tu as déjà des revenus, comment tu les réinvestis, etc. Donc quand j'ai eu au début là, bon, j'ai un peu mangé mon argent. Quand je suis venue, on a gardé le contact avec les anciens collègues, les anciens managers. Quand je cherche les stages et tout, j'ai vais trouver un stage. Je dois vous expliquer. Les affaires de stage, faites attention là. Et c'est pas dans tous les stages au Soba. En tout cas. Donc j'avais trouvé un stage, je me suis dit non, c'est un bon stage et tout. On me donne 2000 dirhams, patati patata. Alors que l'entreprise n'était pas stable. Moi j'étais venue, je ne sais pas quoi, devant lui. Il commence à crier qu'on doit faire ci, on va prendre des rendez-vous, on doit faire ci.
quel changement, mais quelle pression tu as que tu ne peux pas gérer, que tu veux déverser sur moi. Vous savez, au Maroc, quand tu veux travailler, tu es dans ton contrat étranger. Donc, imagine que le temps de faire le contrat étranger, ça va prendre un peu plus de temps. Il est en train de voir avec la RH, je m'écris, Marie-Michel, tel papier. Tu ne peux pas rester dans cette situation-là. C'est bizarre, c'est une manière, je devais faire juste un stage pour valider ma formation, et puis c'est tout en fait. C'était d'abord ça l'objectif. Donc, il y a mon ancien manager de Junior qui m'écrit, ah Marie-Michel, il y a un poste et tout. Des compte managers, de key compte manager, si tu veux rentrer, on peut faire les entretiens. Je suis c'était devenu bizarre. Non, moi je cherche à partir. Donc on m'appelle et tout, je fais les entretiens, j'arrive jusqu'à la fin et puis je dis bon, donc ça c'était resté comme ça. Et après il y a une autre dame qui m'avait contacté. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais déjà une esprit. J'ai eu un travail avant. J'étais pas venue genre où j'ai dit donc j'étais d'agro. Donc ça je sais que c'était pas bon en fait. Le jour où j'ai commencé, en même temps ils m'ont donné mon salaire du mois. En même temps le gars, l'ancien monsieur du stage m'a donné tout était là en même temps. J'ai dit ça c'est pas Dieu. Donc, quelques jours après, le monsieur me contacte, Marie-Michel, il dit, mais c'est pas OK. Pas là dans ce moment. Il n'y a aucun contrat qui nous lie. Quand j'ai vu que là-bas c'était bien, parce qu'il faudrait que je me rassure, que là où je partais, c'était quelque chose. Donc, j'ai dit, OK, c'est posé. La source première, c'est toi. C'est pour ça aussi que c'est très important. Tu parlais de personal branding, je pense qu'on va dire. Le personal branding est très important. Et je pense que même dans tous les métiers, le personal branding est très important. Ça m'a pris plus de temps que d'autres personnes. J'ai dû l'accepter, ça demande aussi beaucoup de l'accepter. J'ai dû l'accepter, mais ça m'a demandé aussi beaucoup de connaissance de soi, acceptation de soi et travail sur soi. Et j'encourage vraiment tout le monde, surtout les femmes, parce que moi j'ai vu beaucoup de gens en fait qui ont tendance à combattre le changement. On a combattre en fait la nécessité de sa vie. On va se dire non, c'est mon identité, c'est moi, je suis comme ça. Non. C'est un métier qui est très client facing. Donc il y a déjà des codes avec ses collègues, après il y a des codes avec les clients. Je pense que c'est maintenant je me rends compte que j'étais la seule moi en fait du bureau. Là, on est très fort parfois techniquement. Techniquement, on va être très bon et je pense que c'est ce qui était passé à mon entretien. J'avais vraiment brillamment réussi mon entretien. Mais après, maintenant, il y a tous ces aspects de code de société, de code de relation que on n'a pas beaucoup. Il y a certaines familles qui réussissent à la voir sans s'en rendre compte. Il ne faut pas qu'à un moment, il y ait la possibilité de dire que tu es quelqu'un qui est rebelle, qui ne travaille pas bien, tu es quelqu'un qui parle au complet. C'est-à-dire que même avec mon... C'est ma maman qui a choisi ma formation. Parce que bon, j'ai deux grandes sœurs et il y a une qui a fait une série littéraire, donc elle est avocate, l'autre a fait SES, donc elle est dans l'économie et tout ça. Donc toi, tu dois faire une série scientifique. Donc, voilà. Va faire la série, débrouille-toi, bagarre-toi. Sinon, de base, moi, je voulais être juriste. De base, je voulais être juriste. Et du coup, je suis allée, j'ai fait une série scientifique. Si je ne les avais pas eu au début de ma carrière professionnelle, ça aurait été très chaud pour moi. Et du coup, je suis repartie. Je lui ai dit, bon, moi, je veux rester. C'est vrai que je connais pas trop, j'ai eu 6 mois, je maîtrise un peu. Pour avoir le poste de quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, je n'ai pas. Mais faites-moi confiance, je vais y arriver. Il m'a dit, vas-y, postule. J'ai postulé. On m'a recruté, on est en train d'être superviseur coopérationnel, que j'apprenne. Il ne faut pas qu'à un moment, il y ait la possibilité de dire que tu es quelqu'un qui est rebelle, qui ne travaille pas bien, tu es quelqu'un qui parle au complet. C'est-à-dire que même avec mon... Donc, je viens de rentrer. Franchement, c'était bien. C'était vraiment bien. Tout le monde n'est pas venu. Ça, c'est sûr. Vous connaissez déjà que tu peux pas faire un truc comme ça. Tout le monde vient. Il faut te préparer à l'avance et tout. Bref. En tout cas, c'était vraiment super. C'était vraiment super bien. J'ai vraiment tout kiffé. Tout était bien. J'ai posé les questions. Certes, je n'ai pas posé toutes les bonnes questions. Il y a beaucoup de choses peut-être que j'ai pas bien fait. Mais un avis externe, je pense que j'ai bien fait. Des remarques que j'ai eues, j'ai pu bien faire des choses. Les gens étaient plutôt contents. Les gens m'ont remercié pour le concept, pour les personnes que j'ai interviewées aujourd'hui, pour leur parcours, pour vraiment le fait qu'elles étaient vraiment dans le partage. Vraiment, plus que d'autres, certaines, mais tout le monde était vraiment dans le partage. Tout le monde avait à dire. Et ça me fait encore me rendre compte que
bah, si moi j'ai eu besoin de ça, de connaître que bah, les galets que ce soit pour le Maroc, carte de séjour, contrat de travail étranger, il y a tellement d'aspects. Ma tête, c'est overwhelmed. Franchement, je suis saturée d'informations, honnêtement. Et je pense que c'est vraiment idéal que j'ai eu à faire ça et que pour moi-même, ça me sera utile. Ça va non seulement me profiter à moi, mais profiter à toutes ces personnes-là qui sont venues et qui veulent apprendre des autres, qui veulent avoir un espace où tu peux comprendre les réalités des autres personnes, ne pas seulement rester dans ta chambre, ou bien, bref, en tout cas, je ne vais pas beaucoup parler parce que c'est vrai que je suis assez fatiguée et ma tête, ça cogne fort. Mais honnêtement, c'était bien. J'ai même pris le temps de m'asseoir encore avec d'autres à la fin où on a un peu parlé d'autres choses, discuter. En fait, c'est vraiment ça où tu te rends compte que tu peux discuter avec les gens, tu peux connaître un peu les expériences d'autres personnes, tu peux rigoler aux éclats. Tellement ça détend, ça te fait apprendre de l'autre personne, la personne apprend aussi sur toi. Et tout cet aspect-là, tu vois, tu sens que tu fais quelque chose qui est bien, qui va aider les gens et bah, tu laisses un impact. Parce que c'est vraiment ça, laisser un impact et aider les gens. Bref, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses, mais c'est vraiment pour avoir mon petit retour après ça. Ça s'est vraiment bien passé. L'organisation, honnêtement, pour moi, c'était comme j'avais pensé. C'était vraiment comme j'avais pensé. Les boissons en venant, les petits stickers avec ton prénom, la carte de remerciement, le fait que j'accompagne presque toutes, je pense. Pas le truc. J'avais vu le message. Le truc qui était brillant derrière, c'était que...